Mesdames et messieurs, bonsoir, bonne année 2015. Merci une fois de plus de votre fidélité au programme de Télé Sahel. Hier soir, à l'occasion du Nouvel An, le président de la République, chef de l'État, a adressé aux Nigériens son message de vœux du Nouvel An. Issoufou Mamadou, un peu plus d'une demi-heure durant, a fait le bilan de l'action gouvernementale en 2014. Le résumé de Moussa Mani. C'est un bilan assez exhaustif des actions du gouvernement au cours de l'année qui s'est achevée que le président de la République a adressé dans son message à la nation. Cela dénote du fait que cet exercice lui tient à cœur et ce passage en revue lui a permis de faire un constat. Je reprends sa phrase, « Notre pays avance dans la mise en place de bases matérielles et sociales d'un développement robuste et durable. » Avancée sociale et économique donc, malgré une situation sécuritaire dégradée autour de nous et dans le monde en général, accroissant ainsi et de facto les menaces terroristes et des organisations criminelles. Après le rappel douloureux des différentes attaques dont nous avons été l'objet ici et au Mali, le chef de l'État assure que nous ne baisserons pas la garde en 2015. Dans cette perspective, la formation, l'entraînement, l'accroissement des effectifs et de l'équipement des forces de défense et de sécurité se poursuivront, tout comme, sur le plan diplomatique, le renforcement de notre coopération sécuritaire avec les pays amis. Avancer aussi sur le plan de la gouvernance, avec l'évolution de l'ancrage des acquis démocratiques et l'approfondissement du processus de consolidation et de renforcement de nos institutions. Dans le même chapitre, le président de la République a relevé des avancées et des progrès dans notre lutte contre la corruption. Le Niger a ainsi acquis 3 rangs de plus selon l'indice de perception de Transparency International. Mais amer regret du président de la République devant la dégradation de notre classement sur la liberté de la presse et le recul enregistré dans le domaine du climat des affaires. Sur le plan économique, satisfaction du chef de l'État devant les progrès que nous avons enregistrés en 2014 avec le taux réel de croissance de notre économie estimé à 7% contre 4,11% en 2013 et l'inflation contenue en deçà du taux prévu de 3%. Mieux, 636 milliards ont été mobilisés comme recettes internes et plus de 1080 milliards ont été engrangés comme ressources extérieures. Sur le plan économique toujours, le président de la République s'est félicité de la poursuite de la mise en œuvre de nos réformes économiques avec comme exemple l'adoption par le gouvernement de la stratégie de développement du secteur financier. En 2015, ces efforts seront soutenus par des réformes douanières, l'élaboration d'une stratégie d'endettement à moyen terme et la mise en place du compte unique du Trésor. Initiative 3N, les choses avancent aussi dans ce secteur avec la mise en œuvre du plan d'accélération qui a vu ici et là des maisons du paysan installées, le lancement d'une unité de production d'engrais à Dosso, la construction de points d'eau pastoraux, la mise en place de stocks d'aliments pour bétail. Infrastructure routière, ça va là également. Plusieurs tronçons routiers ont été bitumés, d'autres le seront en 2015 qui verra s'achever le tronçon ferroviaire Niamey-Dosso et l'entame de celui qui va relier Dosso à Gaïa. Énergie, avancée notable dans ce domaine avec les travaux préparatoires du barrage de Kandaji réalisés à hauteur de 55%, la poursuite des travaux de la centrale thermique de Gorubanda et le lancement de ceux de Selkadamna. Infrastructures urbaines, d'importants investissements ont été réalisés dans le cadre de Dosso Soga et du marché central de Maradi. Niamey-Niala se poursuit, tout comme l'échangeur du rond-point des Martyrs. Ressources naturelles, le président de la République s'est félicité de la conclusion de l'accord de partenariat stratégique avec Areva, avec tout ce qu'il induit comme effet positif dans la gouvernance de nos sociétés minières. S'agissant du pétrole, son exploitation continue et le gouvernement espère multiplier par 4 la production du brut en 2016. Sur le plan social, le président de la République a rappelé la mise en œuvre des objectifs du programme de la Renaissance dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'eau et de l'emploi. Mention spéciale pour la création de 78 collèges d'enseignement technique, la création de 4 universités et la poursuite des travaux de construction de l'hôpital de référence de Niamey. Voilà résumé le bilan de l'action gouvernementale en 2014. C'est bien, peut-on résumer, mais le président de la République l'a dit, en 2015, il faut aller plus vite et plus loin. Nous devons pour ce faire nous attaquer sans délai
au chantier de la renaissance culturelle qui nécessitera, c'est le souhait de Mahamadou Issoufou, la mobilisation et l'union de l'ensemble de notre peuple et de nos institutions, sachant d'avance que nous pouvons compter sur nos partenaires extérieurs. Suite de ce journal, à l'occasion de la célébration du Mouloud prévue dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 janvier 2015, le Conseil islamique du Niger a adressé un message à la Oumma islamique nigérienne notamment. Il est rendu par le président du Conseil islamique, le professeur Mohamed Akshafiou. Bismillahirrahmanirrahim. Objet de notre intervention, la date de la célébration du Mawlid pour l'année 1436 de l'Hégire, correspondant à l'année 2015. Le Conseil islamique du Niger a l'honneur d'informer les musulmans nigériens que la date de la célébration de la date historique de la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam au cours de cette année consiste à la nuit du samedi 12 du mois musulman de Rabi'ul Awwal de l'année musulmane 1436 de l'Hégire, correspondant à la nuit de samedi 3 janvier 2015 de l'ère chrétienne. À cette occasion, il est nécessaire que les musulmans n'oublient pas l'importance de l'histoire de la vie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette histoire à laquelle les intellectuels musulmans anciens ont donné une très grande importance. Étant donné donc tout cela, il est nécessaire que les intellectuels nigériens profitent de cette occasion historique pour rappeler aux Nigériens l'importance de l'histoire de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui contribue à renforcer l'unité et la force de la Ummah islamique. Enfin, nous prions Allah, le tout miséricordieux, d'assurer à notre cher pays, le Niger, et à tous les pays musulmans, la paix, l'unité et les progrès dans tous les domaines utiles de la vie. Amin. Le Conseil islamique du Niger. Dans le même cadre avec ce programme donc de la soirée du Mouloud de la direction du protocole d'État du ministère des Affaires étrangères, donc soirée qui aura lieu à la mosquée de Grande Prière de Niamey la nuit du vendredi 2 au samedi 3 janvier 2015 à 20h arrivée des fidèles, 20h30 arrivée des membres du corps diplomatique et consulaire des pays musulmans et arrivée des députés nationaux, 20h40 arrivée des membres du gouvernement et des présidents des institutions, 20h45 arrivée du premier vice-président de l'Assemblée nationale, 20h50 arrivée du premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini, 20h55 arrivée de l'imam et 21h début de la soirée. La rétrospective de l'année 2014 suit ce jour avec les différents actes politiques qui ont marqué l'année passée. L'année a été marquée par des prises de position contradictoires au sein des partis politiques, des déclarations, des congrès, des meetings, mais l'affaire dite des bébés emportés ayant concerné des hommes politiques et la décision du président et de son gouvernement de restaurer la fête tournante du 18 décembre reste l'effet majeur. L'année 2014 a hérité des soubresauts politiques de l'année qui précédait. Depuis la formation d'un gouvernement d'union nationale voulu et validé par le président de la République, Issoufou Mahamadou, un choix dont le débat est toujours de l'actualité, même si le climat social politique est serein avec des débats souvent houleux. Un signe de vitalité démocratique selon certains spécialistes, débat à l'Assemblée nationale, débat au sein des partis politiques, débat au sein de l'opinion publique et dans les médias. L'enjeu réside entre les partisans et non de la politique de rassemblement du président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, pour une action collective de développement.
Au niveau de l'Assemblée nationale, 13 parlementaires de l'opposition ont décidé de soutenir le chef de l'État, une position qui leur permet de retrouver la présidence de l'institution après que l'ancien président de l'Assemblée nationale ait quitté le pays alors qu'il devait comparaître devant les juridictions. Les autres parlementaires de l'opposition, eux, s'opposent et refusent le remplacement de Hama Amadou. Après un premier recours devant la Cour constitutionnelle, la mouvance pour la renaissance du Niger et ses alliés finissent par élire Amadou Salifou comme tout nouveau président de l'Assemblée nationale. Un débat politico-judiciaire qui s'est invité au cœur des partis politiques. Ainsi, en septembre 2014, au congrès du CDS Rahama, mené par le premier vice-président de ce parti, Abdoul Labo, les délégués élisent à l'unanimité celui-ci, un congrès reconnu par l'administration compétente. Quant au MNSD Nassara, le président du parti Senou Oumarou et le secrétaire général Albade Abouba, chacun revendique la présidence du parti et la légitimité de son congrès tenu il y a quelques semaines. Au sein du moderne FA Lumana, d'autres partis en sont issus en vue de clore toute contradiction interne alors que le PNDS Tareya continue à son tour d'enregistrer de nouveaux adhérents. Déclarations, meetings, congrès sont les caractéristiques du jeu politique actuel. L'affaire dite des bébés importés du Nigeria est aussi d'actualité et a concerné ainsi des hommes politiques impliqués dans ce trafic. Une dizaine de personnes écrouées, objectif préserver la dignité humaine. Plusieurs d'entre elles ont été provisoirement relâchées, l'affaire étant toujours pendante devant les juridictions car des personnalités manquent à l'appel de la justice, Hama Amadou étant toujours à l'étranger. Le Premier ministre chef du gouvernement a été une fois encore durant 2014 interpellé par les parlementaires. Une motion de censure rejetée par la majorité et ses alliés, mais un débat de plus pour le contrôle de l'action gouvernementale et renforce le jeu politique au Niger. Brigitte Raffini a également rencontré les partenaires techniques et financiers pour réorienter leur intervention dans le Niger, prenant en compte les nouvelles réalités dont entre autres l'afflux des migrants nigériens fuyant la guerre chez eux. Harmoniser et coordonner toutes les aides, appuis et techniques que nous apportent ces partenaires pour le développement du Niger. L'acte politique de l'année 2014 reste incontestablement le retour à la célébration de manière tournante dans les régions de l'intérieur, la fête de la République. Dosso choisi pour abriter l'édition 2014. Dosso Soga, la décision hautement politique du président de la République et de son gouvernement a permis de restaurer l'image de la cité de Djermakoy. La ville de Dosso s'est dotée de nouvelles infrastructures, des stades et arènes restaurés et modernisés. Des centaines de logements construits, près de 40 milliards de francs CFA injectés dans cette ville. Elle dispose désormais d'infrastructures d'accueil capables de contenir des activités d'envergure nationale. Outre cette promesse tenue par le président de la République, dans tous les pays, des investissements énormes ont été faits. Santé, infrastructures, routes, marchés, voiries urbaines. Une volonté de voir le Niger présenter une autre image, redonner l'espoir aux Nigériens. Cet engagement du président de la République vient de l'expérience acquise en parcourant villes, villages et hameaux du pays pendant près de 20 ans. Réuni hier après-midi à la primature du comité interministériel de lutte contre la maladie hémorragique à virus Ebola. C'était sous la présidence du Premier ministre Brigitte Raffini en présence des partenaires au développement. La rencontre vise à les informer sur l'état de préparation de lutte préventive contre cette maladie au Niger et aussi présenter le rapport de la mission internationale d'appui aux pays non affectés par la maladie à virus Ebola pour la préparation et le renforcement des capacités tenues à Niamey du 10 au 17 décembre dernier. Ismaël Dauda et Alaj Salif Karba. La fièvre hémorragique, quand bien même aucun cas n'a été détecté au Niger, les autorités et ses partenaires techniques s'activent dans la prise de dispositions afin de prévenir la maladie. C'est ainsi que le comité interministériel de lutte contre cette maladie multiplie ses rencontres, dont celle-ci qui est mise à profit pour mettre au peigne fin tous les acteurs sur l'état de préparation à la lutte contre la maladie, mais aussi partager avec eux le rapport de la mission internationale d'appui aux pays non affectés par la maladie à virus Ebola pour la préparation et le renforcement des capacités tenues du 10 au 17 décembre 2014 à Niamey. Il ressort de ces deux communications, la première présentée par la directrice générale de la santé publique et la deuxième par le secrétaire général du ministère, que le Niger, pays avec plusieurs défis sécuritaires et sanitaires, a fourni beaucoup d'efforts pour se préparer à prévenir une importation ainsi qu'une diffusion à large échelle
et les attentes du comité technique vis-à-vis des ministères restent multiples. À cet effet, plusieurs acteurs intervenants se sont prononcés, qui pour apporter des contributions, qui pour poser des questions d'éclaircissement, des questions auxquelles des réponses satisfaisantes leur ont été fournies par les deux exposants. À cet effet, tous les partenaires ont exprimé leur volonté à accompagner le Niger dans cette démarche et une parfaite collaboration de la population serait nécessaire. Une collaboration jugée déjà acquise, a expliqué le responsable de la communication de ce comité. Après tous ces échanges riches et variés, le Premier ministre a dans son intervention félicité les membres du comité pour le travail jusque-là entrepris. Après cette deuxième réunion de notre comité de pilotage, nous pouvons estimer que nous sommes toujours en train de prendre les dispositions nécessaires pour doter notre pays de toutes les capacités pour faire face, le cas échéant, à cette redoutable maladie, à virus Ebola. Notre dispositif est en train de se mettre en place progressivement, lentement mais sûrement. Nous venons de constater qu'il y a quand même un début de mobilisation des ressources, mais qui reste encore insuffisant. Nous devons, pour les ressources annoncées, accélérer leur décaissement pour permettre aux différents acteurs de se mettre véritablement au travail. Mais une des actions les plus importantes, c'est, comme nous venons d'en convenir, c'est véritablement les actions de sensibilisation, d'information, pour que la vigilance soit de mise. Parce que nous sommes d'avis que quelle que soit la performance du dispositif, s'il n'y a pas la participation de la population, on peut ne pas avoir l'efficacité, toute l'efficacité requise. Il ressort de ces échanges que les entraînements des personnes mortes de la fièvre à virus Ebola, au cas où il y en aura, seront sécurisés et pris en charge par la Croix-Rouge nigérienne. Aussi, il ressort de la situation épidémiologique de la maladie à la date du 30 décembre 2014 que l'Afrique de l'Ouest est la plus touchée avec 20 158 cas, dont 7 893 décès. Et l'Office de radiodiffusion télévision du Niger, ORTN, a initié hier soir une soirée donc de revoir à l'année 2014 et de bienvenue à la nouvelle année 2015. Une soirée organisée en partenariat avec la Société nigérienne de télécommunications Sonitel, sponsor officiel de cet événement qui a vu la participation de plusieurs autorités dont le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini. Jocelyne Amoussou pour le résumé. Terminer l'année 2014 en beauté et entrer dans 2015 de plein pied et avec bonne humeur, c'est l'objectif des responsables de l'ORTN à travers cette soirée festive où plusieurs artistes ont égayé le public venu nombreux pour la circonstance. Soirée soutenue par la Sonitel, traditionnel partenaire de l'ORTN depuis 2012 pour cet événement. Une occasion qu'elle ne rate pas pour présenter ses innovations pour 2015. Un projet sera mis en place en début 2015 pour la réalisation des travaux qui relieront les localités de Difa, Agadez, Arlit et Tilaberi au réseau national en fibre optique. Ainsi, les entreprises multisites, les banques, les grandes sociétés et les services déconcentrés de l'administration pourront désormais compter sur un réseau construit avec les dernières technologies. L'objectif, c'est de ne pas rater les 12 coups de minuit pour faire les vœux de l'année. Et le directeur général de l'ORTN en personne y veille, inspectant régulièrement l'heure à quelques minutes de minuit. Et il n'est pas le seul. En plein spectacle, le Premier ministre fait son entrée. Et c'est à lui que revient l'honneur de faire les vœux. Je voudrais féliciter d'abord l'ORTN
pour cette belle soirée. Je voudrais surtout remercier le Tout-Puissant Allah qui nous a permis de voir cette fin d'année 2014. Je voudrais à cette occasion, au nom du président de la République et au nom du gouvernement, souhaiter à l'ensemble des Nigériennes et à l'ensemble des Nigériens une bonne et heureuse année 2015. Je souhaite pour mon pays, pour le Niger, notre pays, de connaître une année 2015 de paix, de prospérité, où nous allons accélérer le mouvement qui nous conduit vers le développement. Si plusieurs voix ont capté l'attention du public, même Tal National ou encore Mali Yaro, adulé du public, n'ont pas rivalisé devant cette petite fille de 2 ans et demi qui aura définitivement marqué les esprits. Le Niger est notre pays et nous le membres d'un drapeau à 3 couleurs, orange, blanche et vert, et un disque au milieu qui représente le soleil. Son président est M. Mamadou Issoufou. Applaudissez très fort. Restons dans cette ambiance de fête. Niamey, donc, à l'instar des autres villes du monde, a fêté hier le passage de l'année 2014 à l'année 2015. Les Niaméens sont sortis massivement pour prendre d'assaut les principaux lieux de distraction de la ville. Bachir Rabo et Gérard Abdelaziz nous décrivent l'ambiance de cette nuit mouvementée. La ville de Niamey a connu une ambiance toute particulière en cette veille de Nouvel An. Les Niaméens sont en effet sortis massivement, surtout les jeunes, malgré un froid glacial, pour célébrer le passage de 2014 à 2015. Ils ont envahi à cet effet les principaux centres de distraction à telle enseigne où les gérants de ces lieux où la musique assourdissante résonne étaient débordés. Les anciens plus sages ont préféré des endroits huppés, chauds, paisibles, où le menu est de qualité et la musique douce pour fêter l'avènement du Nouvel An. Aujourd'hui, nous avons voulu innover quelque chose en cette fin d'année et nous sommes satisfaits parce que les gens étaient contents, ils ont bien mangé, ils ont apprécié ce que nous avons fait. On est vraiment satisfait du menu. En réalité, c'est vraiment plus que ce qu'on a payé, quoi. Oh ouais. Et on lui souhaite vraiment bon vent et que bon, l'année prochaine ce soit encore la même chose, quoi. Et aux 12 coups de la pendule chez les jeunes, les feux d'artifice. « 2014 tire sa révérence avec son lot de joie et de peine. Vive 2015 que nous souhaitions heureuse pour toutes et tous. » L'amicale des anciens a également organisé ce 31 décembre un réveillon pour célébrer l'avènement du Nouvel An. Nos reporters Gérard Abdelaziz et Bachir Rabo étaient de la fête, même s'ils ne sont pas de cette génération. Depuis sa création, l'amicale des anciens organise au Palais des Congrès de Niamey chaque 31 décembre un réveillon, cadre de retrouvailles, d'échanges, de distraction, mais aussi et surtout de collecte de fonds. Tous les fonds collectés on les dispose pour qu'on puisse faire des actions. Tout de suite, en janvier ou en février, après le réveillon, on fait des actions sociales au profit des populations, bon, pas des populations autour de Niamey, aux alentours de Niamey. Voilà, nous œuvrons dans le cadre de la santé, dans le cadre de l'éducation, enfin, partout où le besoin se fait sentir, pour essayer d'aider un temps soit peu. Nous n'avons pas de grands moyens. Les seuls moyens que nous avons, c'est le sponsoring, les bonnes volontés qui nous aident à collecter quelques fonds pour mener ces actions. Et nous avons vraiment des membres du gouvernement qui nous aident, des associations qui nous aident aussi.
des sociétés, des personnes qui viennent nous aider. Pour joindre l'utile à l'agréable, des anciens nostalgiques qui n'ont pas voulu être filmés ont dansé au rythme musical des années micro-sillons au point